Bienvenue à tous et à toutes dans cette édition du journal sur votre chaîne Économie et Finances Télévision. À l'occasion de la 63e année de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation. Dans son discours, le chef de l'État est revenu notamment sur la situation économique du pays marquée par les chocs de la guerre en Ukraine et l'agression rwandaise dans l'est du pays. Félix Tshisekedi a également évoqué les perspectives économiques du pays et l'amélioration des conditions sociales de la population. On l'écoute. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités. Sachez également que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part le mercredi 28 juin dernier à Kinshasa à la clôture du 3e Forum national sur la vaccination et l'éradication notamment totale de la poliomyélite en RDC. Et l'un des objectifs de ces forums est de rester actifs et de continuer à pousser les gouvernements ainsi que les partenaires du pays à un plus grand engagement afin que tous les enfants soient vaccinés contre cette maladie. Jonathan Bakele. Ce 3e forum s'inscrit dans la stratégie nationale permettant à tous de vivre en bonne santé, promouvoir le bien-être à tout âge et améliorer l'accessibilité physique et aux services et aux soins de santé de qualité. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a dans son mot appelé à redoubler d'efforts pour atteindre tous les enfants par la vaccination et qu'aucun enfant ne souffre plus de la polio. Depuis le premier forum, j'ai pu compter sur chacun de vous pour atteindre par la vaccination tous les enfants répertoriés sur le territoire national afin de prémunir leur avenir que nous souhaitons pour tous radieux et leur éviter des maladies qui viendraient les arracher à la vie. Je suis heureux de vous dire que le gouvernement a honoré les engagements pris pour l'achat de vaccins chaque année et sera en mesure de le faire cette année aussi. J'en appelle par la même occasion à toutes celles et ceux qui n'ont pas tenu à temps et avec efficacité leurs engagements, de redoubler leurs efforts envers cette priorité nationale. C'est l'unique voie que nous devons emprunter pour bâtir un Congo plus grand et prospère. Ces assises tenues du 27 au 28 juin 2023 au Fleuve Congo Hotel ont connu la participation de plusieurs personnalités du milieu de la politique et de la santé publique ainsi que de partenaires bilatéraux.
Sachez également qu'à 28 jours du lancement du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a effectué ce jeudi 29 juin une visite d'inspection de différents sites et infrastructures d'accueil de la compétition en plein. Ces sites en phase de finition seront très bientôt livrés. Patrick Lumbala. C'est pour se rassurer qu'il n'y a plus aucun obstacle pour les entrepreneurs et que les travaux de finition sur tous les différents sites concernés par les 9e Jeux de la francophonie s'exécutent en tenant compte du délai imparti en vue de la réussite totale de l'organisation de ce grand rendez-vous que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est rendu une fois de plus ce 29 juin 2023, soit au J-29 sur les différents sites. Accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, de celui des sports et du directeur des 9e Jeux de la francophonie, le chef du gouvernement congolais a débuté sa ronde par le Stade des Martyrs, où il a reçu sur place des explications détaillées de la part des entrepreneurs commis à ces travaux avant de scruter chaque détail sur le site. Au Stade Tata Raphaël, le chef du gouvernement s'est livré au même exercice. Nous avons tenu à passer sur tous les sites, juste pour nous rassurer que tous ces derniers travaux de finition vont connaître leur fin en tenant compte des délais qui nous sont impartis. Parce que nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13. Et puis, par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. À ce stade, c'est rester le plus concentré possible. C'est contraindre tous les délais pour que nous soyons au rendez-vous. Pour rappel, la 9e édition des Jeux de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Les travaux de construction des infrastructures devant abriter ces Jeux sont au stade de finition sur l'ensemble des sites. L'état des sièges est de nouveau prorogé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Un conseil des ministres restreint, présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, en a adopté les projets d'ordonnance loi mercredi 28 juin dernier à la primature. Patrick Lumbala. C'est sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé cette réunion du gouvernement sous forme d'un conseil des ministres restreint afin d'adopter le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Pour le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, ce texte qui entre en vigueur ce 30 juin sera transmis au président de la République pour promulgation. Conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Le Premier ministre, après concertation avec le chef de l'État, a réuni le membre du gouvernement dans une réunion de conseil de ministres restreint pour statuer sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège. C'est le ministre d'État, ministre du Développement rural, qui assure l'intérim de la ministre d'État, ministre de la Justice, empêché, qui a présenté le texte qui a été unanimement approuvé par le membre du gouvernement présent. Après cette adoption, le texte sera envoyé au président de la République pour promulgation et entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2023. Pour rappel, avant d'aller en vacances, le Parlement congolais a donné au gouvernement de la République l'habilitation d'adopter les textes relatifs à la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le Fonds monétaire international a conclu la 4e revue de l'accord des facilités élargies de crédit pour la République démocratique du Congo. L'achèvement de cette 4e revue a permis un décaissement équivalent à 152,3 millions de DTS, ce qui d'ailleurs ressort d'un communiqué rendu public le mercredi 28 juin 2023 par les conseils d'administration du FMI. Les détails de Juvette Mbelou. Selon un communiqué, le Fonds monétaire international a conclu la 4e revue de l'accord des facilités élargies de crédit pour la République démocratique du Congo. D'après ces documents, l'achèvement de la 4e revue a permis un décaissement immédiat équivalent à 152,3 millions des droits des tirages spéciaux, environ 203,3 millions de dollars américains. C'est pour répondre aux besoins de la balance des paiements
portant le décaissement total actuellement à 716,5 millions de DTS. Le Fonds monétaire international a également fait savoir que le déficit budgétaire devrait se réduire en 2023. Pour les FMI, cette réduction soutiendra la politique monétaire dans la lutte contre l'inflation. À noter que, depuis le début de l'année 2023, la République démocratique du Congo fait face à la dépréciation de sa monnaie face au dollar américain, mais aussi à l'augmentation de ses dépenses. Lors de la 87e réunion du Conseil des ministres, le patron des finances Nicolas Kazadi avait annoncé que les dépenses publiques au cours du mois de janvier ont laissé un déficit de 496 milliards de francs congolais. La tendance générale des prix des principaux produits agricoles et menus forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo est actuellement à la baisse, hormis les cafés Robusta et les cacao, selon les projections des experts de la Commission nationale des mercuriels du ministère du Commerce extérieur. Seuls le café Robusta et les cacao sont en os parmi les produits agricoles et menus forestiers de la République démocratique du Congo. Le café Robusta affiche une tendance haussière cette semaine et s'est négocié à 2,69 $ les kilogrammes contre 2,64 $ les kilogrammes la semaine dernière, soit un écart des prix positifs des 0,05 $ américains. Le cacao est aussi en hausse et s'est négocié à 1,77 $ les kilogrammes contre 1,71 $ les kilogrammes la semaine passée, soit une hausse des 0,08 $ américains. Le prix du caoutchouc est demeuré stable cette semaine et s'est négocié à 0,76 $ les kilogrammes sur les marchés internationaux. Tous les autres principaux produits agricoles et menus forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une tendance baissière au cours de cette période. Les écorces de quinquina s'est négocié à 1,88 € contre 1,99 € la semaine passée, soit une baisse de 0,02 €. La papaïne s'y vend à 16,16 € les kilogrammes contre 16,35 € les kilogrammes la semaine dernière. La poudre de Totakina s'est négociée dans les différents marchés à 55,20 € les kilogrammes contre 55,80 € les kilogrammes la semaine dernière. Quant au sel de quinine, il s'est négocié à 93,84 € les kilogrammes cette semaine contre 94,86 € les kilogrammes pour un écart de prix négatif de 1,02 €. La Raolfia s'y vend à 1,56 € les kilogrammes contre 1,58 € les kilogrammes cette semaine. La médecine légale, dont la spécialité est l'évaluation des lésions des victimes vivantes ou décédées, dans le but de rendre justice, fait face en RDC à d'énormes difficultés. Il s'agit entre autres du manque de législation du secteur et d'absence d'équipement requis. C'est ce que relève un médecin légiste interrogé dans ses reportages de jeudi 29 juin par Philo Chiloba et Pichundita. Cette branche de la médecine a pour objectif d'éclairer les raisons liées à la mort. Pourtant, les médecins légistes exerçant en République démocratique du Congo ne disposent d'aucun cadre légal. Sur ce, le docteur Lukunde, médecin légiste à l'hôpital général de Kinshasa, a peint ici le sombre tableau de leurs difficultés. Première difficulté, c'est la loi portant exercice de la médecine légale. Il nous faut cette loi-là. Nous devons avoir des cadres normatifs, des cadres légaux pour l'exercice. D'autres difficultés, c'est l'équipement. Nous ne sommes pas au point vraiment avec l'équipement. Et troisième difficulté, c'est les moyens humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de médecins légistes. Le pays en a besoin en grand nombre. Il n'y en a pas beaucoup. Deux grandes raisons qui font qu'il n'y ait pas beaucoup de médecins légistes. La formation de médecins. Parce que pour devenir médecin légiste, il faut d'abord commencer par être docteur en médecine. On ne mettait pas trop d'attention sur la pratique, les aspects pratiques, et donc ça ne donnait pas l'intérêt. On n'a pas des chaires de formation de médecins légistes dans nos universités officielles. À cet effet, il propose ici quelques recommandations. Pour l'État, il serait souhaitable que les législateurs pensent à organiser l'exercice de la médecine légale au Congo. Aux universités, c'est de tout faire pour que dans leurs facultés, dans les facultés de médecine, qu'il existe quand même des structures, des cadres, des chaires de formation des médecines légales. Nous recommandons à la population de se saisir de cet outil, parce que la médecine légale, c'est pour la population.
Au regard de son importance, les autorités compétentes devraient s'impliquer pour harmoniser les conditions de travail liées à ce secteur, a-t-il insisté. Avant de nous quitter, nous allons prendre ces communiqués ou ces messages de vœux qui nous parviennent de la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations adressées à Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. La haute direction de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations en sigle de GERAD, l'ensemble de ces cadres et agents se mobilisent ce jour comme un seul homme pour présenter à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de la police nationale congolaise, au gouvernement de la République et à toutes les autres institutions de la République, leur vœu le meilleur. Aussi, la DGRAD, se dirigeant ainsi que tout son personnel se range derrière la vision du chef de l'État en vue d'une mobilisation accrue des recettes non fiscales pour donner au gouvernement les moyens nécessaires à la réalisation de ses actions au mieux des intérêts du peuple congolais. Par ailleurs, l'équipe dirigeante de la DGRAD réitère son soutien indéfectible aux efforts, sacrifices et privations consentis par les commandants suprêmes au profit d'un retour rapide de la paix à l'est de notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'unité du peuple congolais. Fait à Kinshasa le 27 juin 2023, Jean-Lucien Bonyemé Ekofo, directeur général. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez avec nous.